Salut à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Opus Clip. C'est un outil d'IA qui permet de choisir les meilleurs moments d'une longue vidéo. Voici un exemple, un podcast dont on extrait la transcription et on sélectionne les moments clés pour faire un montage automatique. Opus Clip fait ça depuis des années et c'est l'outil le plus connu dans ce domaine. Export varié, travail d'équipe, score de viralité pour évaluer les clips, 20 plus langues, 60 milliards de vues et plus de 10 millions de créateurs l'utilisent. Comment créer un compte Opus Clip? Allez à s'inscrire, c'est gratuit, puis continuez avec Google. On offre 90 crédits gratuits pour 7 jours, sans carte, avec tous les outils, sauf la file rapide. Cliquez, démarrez l'écrêtage et commencez à créer des clips sans souci. Comment faire des clips avec l'outil Opus Clip AI? En gros, on commence dans la partie initiale où on peut uploader une vidéo de 10 heures max ou 30 Go max. On peut la mettre sur le drive ou juste mettre un lien. Je vais mettre un lien YouTube et ça va générer les clips instantanément. Voilà, la vidéo est traitée, ça dure 31 minutes. Si je cherche un mot-clé spécifique ou si je veux exclure une partie, on peut l'indiquer. Là, je veux qu'il découpe tout. On veut une durée de moins de 30 secondes. Par exemple, ici, on a les pré-réglages. La plupart sont pour les visages. C'est conçu pour être utilisé avec un visage. Moi, je n'en use pas. Mais bon, on va mettre le pop line. Par exemple, on peut créer nos propres modèles si on veut. Et voilà, on clique sur Get Clips in One Click ici. Et là, on nous indique notre rôle et d'autres infos. On peut lier notre compte YouTube pour importer nos vidéos. Comme vous voyez, ça devrait prendre environ 9 minutes. Vu que la vidéo dure 30 minutes, ça me semble bien. Voyons le résultat. Voilà, on a le résultat. La vidéo est prête et tout. Si on clique dans la vidéo, ça nous montre tous les clips qu'il a créés. En fait, il a fait tous ceux qu'il voulait. Regardons un peu comment il l'a fait. L'outil ultime analyse ton écran en direct. Peut-être, voyons si on peut voir en plein écran. Cet outil pourrait être l'outil final. On a le Stream Real Time qui nous permet d'analyser notre écran en direct, mais limité, car ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ils nous font tester leurs nouveaux outils, assez cool. Peut-être l'outil final, c'est un bon clip, éditable comme vous voyez. Voyons, c'est un éditeur classique. Explique-moi l'éditeur d'Opus Clips. C'est normal, en plein écran si vous voulez. Pas mal comme outil, hein. On peut l'éditer, le télécharger sur PC. On peut prévisualiser, c'est plutôt cool. On peut voter pour ou contre pour les aider. Voilà comment on fait des clips avec Opus Clip. Comment connecter Opus Clip à toute plateforme, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. On va dans comptes sociaux, on clique ajouter compte et voilà tout. Ok, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, X. Et à quoi ça sert? Ça permet d'uploader les clips Opus Clip sur ces plateformes et d'accéder aux analyses. On voit les vues générées uniquement par les posts Opus Clip. On peut aussi consulter le calendrier pour voir les vidéos uploadées plutôt que de les avoir en vrac. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le faire sans souci. Comment fonctionne l'éditeur vidéo d'Opus Clip? En gros, on va sur n'importe quel clip, puis on clique sur modifier le clip. Ça nous amène à l'éditeur Opus Clip. Dans l'éditeur, on peut faire plein de choses. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'options comme marquer les mots-clés prononcés, ces outils si on veut les utiliser ou non, si on veut des sous-titres et comment on les veut, en haut, au milieu, automatique, en bas, sans animation, avec pause, souligné dans une boîte, quel type de sous-titres on veut. On peut changer les couleurs des sous-titres CTRL-Z pour revenir en arrière. On peut ajouter des emojis ou faire une transcription auto. Dans la section texte, on peut évidemment ajouter du texte. Il y a la superposition de texte. Voilà, on clique dessus. Comme vous voyez, on peut ajouter du texte. Et voici la timeline en dessous où nous pouvons modifier les pistes. Ici, nous avons la piste audio. Ici, on clique et on ajoute ce texte qu'on peut allonger ou raccourcir. Et dans ce texte, on peut écrire par exemple « Bonjour », ça finit par être « Bonjour ». D'autre part,
on a les transitions. Si on veut ajouter des transitions entre différents clips, s'il y a plusieurs clips, on peut ajouter un outro et un intro. On peut ajouter une voix off pour intégrer une voix. Une fois de plus, si on veut une voix de fond, on écrirait le texte ici. Ici, on choisirait le type de voix qu'on veut. La stabilité fait que la voix sonne plus ou moins robotique. Donc plus c'est stable, plus c'est robotique, plus la voix est plate, moins elle sonnera naturelle, plus variable, plus humaine en théorie, mais avec une limite. C'est-à-dire, si on fait trop varier la voix, on remarquera aussi que ce n'est pas humain. Puis quel ton original on veut pour l'audio. Une fois prêt, on clique sur Générer discours. On a le B-roll qu'on peut générer automatiquement. Un B-roll, c'est essentiellement comme... Voilà, regardez, c'est ici. C'est pour générer plein de photos. Théoriquement, c'est là. Et si on clique ici, en théorie, regardez, ça se génère. On clique sur Générer B-roll IA et ça met une image, par exemple, parfait. Il l'a généré, il l'a créé avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on a la section téléchargement pour ajouter un fichier si on veut. Et la section musique pour ajouter de la musique. L'IA peut améliorer la qualité de la voix. C'est le Speech Enhancer, mec, pour enlever les mots de remplissage. Je n'en ai pas trouvé. Je parle bien, on dirait. Et puis supprimer les pauses. Aucun silence n'a été trouvé, c'est ça. Je parle bien sans hésitation. La vidéo est coupée, donc pas de silence ni de mots. Et il y a la censure de mots, c'est tout. Voilà, c'est l'éditeur. Maintenant qu'on a fini. Ici, on a les raccourcis, on exporte et on a notre vidéo simple, non? Très bien. Et maintenant, nous allons parler des plans de paiement d'Opus Clip. Il semble que cela fonctionne par crédit. Allons dans Add More Credits. Voilà, des plans de paiement mensuels. On commence à 15 € par mois, ce qui est un bon prix, 150 crédits, ce qui signifie un crédit pour 1 minute de traitement vidéo. Ok, donc si j'ai un live de 3 heures, avec 15 €, je ne peux même pas le traiter. D'accord. Ça permet de faire des clips avec un score de viralité. Eh bien, des sous-titres animés en plus de 20 langues, simplement ce qui est standard, publié automatiquement sur YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, ou les avoir, enfin, l'éditeur que je vous ai déjà montré. En gros, un peu tout ce que je vous ai montré, non? Bon, le starter, en gros d'accord, 150 crédits, ça me semble très peu, mais je dois admettre que c'est un très bon outil. Ok? Je vous dis aussi qu'avant, avec un clip de 30 minutes, soit 30 crédits, j'ai eu 12, 13 clips. Pas mal, hein? C'est pas mal le nombre de clips qu'il génère. Je me demande combien de clips il ferait avec 1h30 de contenu. Ensuite, on a le Payroll qui coûte 300 crédits. En gros, un crédit égale 1 minute de traitement vidéo. Il permet d'avoir une équipe de travail de 2 personnes, 2 modèles de marque, 6 connexions aux réseaux sociaux. Il offre le B-roll avec l'IA. Export vers Adobe Premiere Pro et DaVinci jusqu'à plus de 10 ressources en entrée. Différents ratios d'aspect. OK. Police perso et amélioration vocale. OK. Wow. En annuel, le plus populaire coûte moins que le starter. Attention, c'est cool. Je veux savoir le prix des crédits. C'est important. Non, bien qu'il ne semble pas y avoir d'options pour avoir plus de crédits. Non. Comment fonctionnent les crédits? Voyons voir. Regarde, ici ils disent que les crédits expirent. Avec un forfait mensuel, ils expirent dans 60 jours. Avec un forfait annuel, ils sont valables 13 mois. Ils expliquent comment obtenir plus de crédits. Et ils disent de renouveler ton forfait, tu vois? Ajouter plus de crédits, en gros, en rachetant le forfait, ajouter plus de packs, tu vas dans abonnement, changer de pack, ajouter des packs pour ajuster. Bon, je vois que ça ne marche pas pour moi, mais c'est là dans les abonnements. Ça ne marche pas car je ne dois pas avoir d'abonnement, mais c'est bien là dans les abonnements. Ou sinon, tu peux aussi améliorer ton forfait ou passer au forfait annuel, car c'est comme si tu le rachetais. Non, en fait, le prix des crédits, c'est bien celui indiqué ici, hein? Enfin, voyons voir. 10 crédits, soit 10 minutes de vidéo, 1 €. En gros, traduire 10 minutes de vidéo coûte 1 €, c'est le prix. Voyons, c'est un prix. Eh bien, en tant que créateur de contenu, il faut déjà bouger de l'argent pour que ce soit rentable. Il faut bouger pas mal de thunes, mais je dois dire qu'ils font ça très bien, hein? L'outil. Donc voilà. Si vous êtes un créateur qui pense pouvoir en profiter, alors foncez. Bon, vous économiserez sûrement un monteur vidéo, ça c'est sûr. Voilà, c'est à peu près tout.